Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel toujours consacré à la modélisation de notre personnage 3D. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer de terminer la tête de notre personnage et au moins d'arriver jusqu'au cou et peut-être mettre des couleurs pour avoir un premier rendu. Alors je vais aller assez vite puisque vous avez pu constater que pour le dernier tuto ça a été vraiment long. Et je vais essayer de vous faire quelque chose dans 30 minutes cette fois-ci. Ok, donc c'est parti. Alors, donc déjà, je vais supprimer le smooth. On passe en mode edit. Et là, tout de suite, on va venir essayer donc de fermer la tête de notre personnage. Alors, on va essayer d'aligner les points. Vous avez pu noter que je me sers plus de la deuxième vue. Mais c'est en fonction de vos besoins à vous. Si vous trouvez nécessaire d'utiliser une deuxième vue, vous le faites. Mais moi, je trouve que ça fait perdre de l'espace. Et je préfère utiliser qu'une seule vue en fait. Alors, donc ici, moi je vais faire ça. Je me mets en vue de face. J'extrude. Alors ici sur mon modèle, j'ai commis une petite erreur. Je vous avais dit en fait d'aligner avec les bords du personnage, mais ici comme on a les cheveux, donc on est censé être légèrement plus à l'intérieur, mais c'est pas trop grave, on va garder comme ceci. Et donc la chevelure de notre prochain en fait quand on va faire la chevelure de notre personnage, ce sera juste un peu plus bombé, mais c'est pas trop grave. Autrement il va falloir déplacer pas mal de points et je ne vais pas perdre trop de temps. Donc ok, ça c'est dit. On se met en vue de côté, rotation, on fait ça. Ici on va venir fermer. Alors ici je vais juste venir déplacer légèrement. Hop, je prends les points ici, on se met en vue de côté, on extrude jusqu'au bout ici. Ici on va faire pareil, je déplace légèrement. Alors de votre côté, vous allez voir qu'il faudra peut-être desserrer certains points. À vous d'en juger. Hop, voilà. Ici, je peux venir sélectionner, je vais sélectionner carrément tous ces points et extruder jusqu'ici. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est que de votre côté, vous allez faire rentrer légèrement ces points ici pour que par la suite, en fait, on puisse vraiment avoir uniquement la chevelure qui arrive en fait dans les bords ici. Et moi aussi, je vais le faire de mon côté, à part, afin de ne pas forcément prendre du temps dans le tutoriel. Donc c'est relativement simple, vous viendrez ici avec votre outil de sélection et vous bougez vos points les uns après les autres, comme ceci. Alors, donc moi, je continue. Ici, je fais une petite rotation. Je me mets après peu ici. Je rajoute une edge loop ici. Donc, CTRL R pour ajouter une edge loop. Petit rappel. Ici, je vais venir fusionner. Donc, F. Je peux faire glisser légèrement. Ici, je ferme. Et ici, on va devoir relaxer un peu. Alors, si on se met en vue de face. On va utiliser notre fameux smooth. On va sélectionner donc tous ces points et on va faire un smooth pour voir ce que ça nous donne. Donc W smooth, voilà, ça nous relaxe un peu. On aurait peut-être dû prendre également les points ici. Donc, W smooth, voilà. Ok. On se met en vue de côté. Donc nous allons venir fermer l'arrière de la tête. Donc on sélectionne tous ces points ici. Alors je vais juste réduire peut-être ici la taille. Ok, donc là on va extruder.
ici, on se met en vue dessus, on commence à rentrer, on fait une rotation légère, voilà, rotation en Y également, on va extruder et on rentre comme ceci, on fait une rotation, on se met en vue de côté, on descend, alors CTRL plus, vous descendez ici, CTRL moins, vous descendez ici, et là on continue à rentrer, et on extrude, on se met en vue de côté, on ramène un peu, alors maintenant on va coller complètement en fait. Alors, où en est notre clipping? Vérifiez si votre clipping est activé, d'accord. Donc en vue de dessus, hop, on va joindre tous les points ici, on se met en vue de côté, on voit qu'on est beaucoup trop loin, donc CTRL plus pour ramener en fait, pour sélectionner et pouvoir ramener tous les points comme ceci, CTRL moins. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, on va rajouter ici, tac, et on va venir gonfler un peu comme ceci. Ici, on va bouger un peu comme ceci. Voilà. Ce point, on peut le déplacer. Ce point, on peut le déplacer légèrement. Ici également. Un peu trop collé. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ceci. CTRL S, n'oubliez pas de sauvegarder. Et là, on va tout simplement venir descendre. Vous sélectionnez vos points ici. Extrude. Vous regardez ce que ça vous donne un peu dans l'axe. Alors, en vue arrière, vous faites un S en X. Parce que l'arrière de la tête ne doit pas dépasser en fait l'avant du visage. Ce qui est tout à fait normal. Là, on va peut-être remonter un peu ici. Donc, à chaque fois que vous extrudez, il faut vous dire qu'après, les points devront être fusionnés. Donc, vous essayez d'être toujours en face d'autres points. Ce qui est logique. Donc, on extrude ici. On extrude ici. On peut faire un S en Z pour amener un peu le point. Aligner un peu. S en X. On ramène. Ici, on fait pareil. S en X. On ramène un peu. Alors, on est peut-être un peu trop profond ici. On sort. On sort comme ceci. Ici aussi. On sort un peu. Et CTRL S. Vue de côté. On va venir extruder encore ici. Ici. Et je pense que... Alors, on va extruder une dernière fois jusqu'ici. Là, on va ramener un peu. Et on va venir fusionner ces points. Alors, pour on peut aussi bien sûr fusionner les points comme ceci. J'ai perdu un peu de temps. Mais on peut faire juste ça en fait. Sélectionner en mode Age. Et ça va plus vite pour la fusion. Alors ici, on va pas l'oreille en fait du personnage. On va juste venir dans un premier temps rajouter un cube. Et quand on va modéliser le personnage, quand on va tout moins transformer la modélisation de notre personnage en A-Poly, on va en venir fusionner l'oreille avec le reste de la tête. Pour l'instant, pour aller un peu plus vite, on va fermer et juste venir en fait rajouter un cube qui ressemble un peu qui donne un aspect du moins d'une oreille. Ok, donc on continue. On sort un peu, on sort un peu, ou inversement on peut rentrer ici, on est peut-être trop sorti. Donc si vous avez des points qui sont vraiment décalés comme ça, ne vous inquiétez pas, avec le smooth on va régler tout ça. Là on vient finir de fusionner ici, donc F, on décale un peu, WG,
OK. Et maintenant, on se met en vue de côté. Ces points, on va venir les ramener parce qu'ils sont un peu trop comme ceci. S en Y. Hop. Alors c'est S en Y. Voilà. On est bon. On est bon. Maintenant, on va sélectionner toute cette zone. Peut-être un peu trop large. On va faire un S en X. Voilà. On sélectionne toute cette zone. On fait notre extrude. Vous faites un S général. Comme ceci. G. On se met en vue de face pour voir ce que ça donne. On voit qu'il a le visage, le cou beaucoup trop large. Donc S en X. On déplace ici. Alors ne vous inquiétez pas, on va venir ajuster tout ça après. D'ailleurs, je pense qu'on peut déjà faire un smooth. OK. Donc S, vue de côté. On va extruder. Ici, on va faire un S en Z0. Alors 0, pavé numérique. Alors S général. On fait tourner. On vient placer à peu près comme ceci. En vue de face, S en X. Alors W smooth. Peut-être. Ah non, CTRL Z. On va venir juste. En fait, on aurait pu faire aussi un. Si vous voulez avoir un coup vraiment rond, on peut faire aussi W ici et loop circle. Et vous voyez là, ça nous donne un coup vraiment rond. Donc c'est déjà plus pratique. Alors là, on fait notre S tranquille. On ramène. On extrude à peu près ici. S. OK. On se met en vue de face. On voit ce que ça donne. Donc S en X. On déplace. Ici, on va venir bouger un peu. S en X. OK. Ici, on peut remonter. On peut remonter, on peut rentrer un peu le point ici. On voit que ça sort beaucoup trop. Là, on fait rentrer comme ceci. Ici, pareil. Voilà. Vous essayez d'aligner au maximum en fait vos points pour avoir une géométrie assez propre. Hop, on peut rentrer ici. Ici. Alors toute cette zone, on va la sélectionner pour faire un smooth, pour lisser un peu tout ça, parce que je trouve que c'est très. Alors W smooth, voilà, et smooth, vous voyez, tout de suite ça lisse vraiment la forme, les formes qui sont un peu bizarres. Donc voilà, là on a à peu près quelque chose de correct. Si on se met en vue de côté, on regarde ce que ça nous donne. Ici, on peut venir déplacer peut-être vers le haut ici et resserrer. Alors S en Y. Je vais déplacer un peu. G. Alors je déplace juste le point ici. Ici, je viens rajouter une ligne. Et ici, je fais ça. OK. Pareil, on va faire un smooth ici. On va sélectionner ce point. W. Alors peut-être CTRL Z, peut-être également ces points. W smooth, voilà. Tout de suite, on a quelque chose de plus lisse. OK. Ici également, je vais faire un petit smooth. Voilà, W smooth, voilà. Je vais également inclure. OK. Vous voyez, le smooth, il redresse vraiment les points et vous permet d'avoir une géométrie vraiment très très lisse.
Ok, donc là on a presque fini en fait la tête de notre personnage. On va venir boucher le haut rapidement. Alors, tuc, tuc, tuc. On va prendre ce point. On va déjà redresser. Ici. 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 Donc on va prendre ce point ici. On va prendre le maximum de points. Et. Alors peut-être laisser encore. On va relâcher. Alors 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Ok. Là, on se met en vue de face. Et on va extruder comme ceci. Une fois. Enfin, S en X pour redresser un peu. On extrude de... Alors, on regarde ce que ça nous donne en vue de côté. On est à peu près bon. On a extrudé une fois. On extrude une deuxième fois. Une troisième et une quatrième fois pour rejoindre nos points. Et ensuite, on vient fusionner. Donc, alors, on passe en mode H pour aller plus vite. Donc, F, 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 F. Alors, vous avez compris le principe. Hein? Tac, tac. Hop. F. Ok. Et là, on passe en mode vertex. On sélectionne nos points ici. On peut faire un S en Y. Un petit G. Et on commence à smoother pour nous lisser tout ça. On sélectionne la ligne ici. Double G, on remonte un peu. On sélectionne tout le reste. Et peut-être même ici, cette ligne. Et on smooth. Voilà. On peut faire un S général pour essayer de s'aligner de nouveau. On monte un peu. Et voilà. On a fermé le dessus du crâne de notre personnage assez proprement. Maintenant, on va venir créer donc les cheveux et les sourcils. On va aller, je vais essayer d'aller un peu vite, puisque comme je vous avais dit, la première partie de ce tutoriel a été un peu long à mon goût. Donc on va essayer d'avancer un peu plus vite. Alors, donc pour ce faire, pour créer les cheveux, vous sélectionnez vos points ici. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et peut-être même ici, ici, ici. Tac, 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 tac. Et tac. Et je pense aussi ces deux points là. Et ici également. Une fois que vous avez sélectionné donc tous ces points, alors je vérifie bien qu'il ne nous manque rien. Alors on va venir peut-être sélectionner jusqu'ici. Également ce point. On va venir dupliquer donc cette sélection. Shift D. Vous faites P. Sélection. Donc on sépare la sélection du reste de notre personnage. Ici, on va venir lisser pour qu'on puisse voir la différence. Donc, on fait un smooth. Voilà. Et maintenant, vous allez venir, tac, tac, tac. On passe en mode. Voilà. Vous allez venir tout de suite. Alors, j'ai peut-être pas sélectionné suffisamment. Alors, c'est pas grave, on va extruder. Vous allez venir prendre point par point. Et là, on va activer une petite fonction ici qui va en fait nous permettre de coller les points sur la peau du personnage en fait. Donc, il s'agit de cette fonction ici. Alors non, c'est celle-ci. Et là, vous cochez volume ou face. On va essayer avec face. Et maintenant, en fait, si vous déplacez un point, vous sélectionnez un point, une vertex, vous faites G. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un petit cercle qui apparaît. Et à chaque fois que vous allez poser le point, il va vraiment se mettre sur la surface en fait du volume qui est le plus près. Ou des faces qui sont les plus proches. Donc là, on va se contenter de bouger les points
en essayant de suivre justement notre le modèle. Ici, on peut venir là. Donc je vous montre, voilà, ça ressemble à ça. Tac, G. Donc en fait, vous n'avez pas à vous soucier en fait de savoir si si le modèle il touche ou pas. Il touche à tous les coups puisqu'il se pose, il se colle sur les faces. Alors, donc ici G, je déplace tranquillement. Je vais voir ce que ça me donne. Hop. Alors peut-être que là je viens là et là je viens ici. Non, ouais, effectivement c'est là. Ok. Ici je remonte un peu ou je rajoute une edge ici. Tac. Et ça me fait un nouveau point là. G. 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 G ici. G ici et G ici. Alors, on va voir ce que c'est. Voilà. Ouais. On est à peu près bon. On est à peu près bon, je pense. Là, on va désactiver cette fonction. On va faire monter légèrement cette ligne. WG. Ok. Ce point, on peut le ramener un peu. Ici, on peut ramener un peu ce point vers le haut pour espacer un peu. Tac. Ici, vers le bas. Ok. Je pense qu'on est à peu près bon. Alors, ici, on va venir extruder pour pouvoir faire le petit bout ici. Donc, Z. On va extruder à peu près ici. Je pense qu'on va extruder en deux fois. Extrude et de nouveau extrude. On va pouvoir réactiver notre fonction. Et on se met en vue de face. Et là. Alors, donc ce point, on l'amène à peu près là. En fait, vous essayez de faire la petite courbe ici, hein, c'est pas compliqué. Là, on peut venir à peu près ici. Tac. 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 Ok. On va se contenter de ça, je pense. Sinon, ah, j'ai oublié donc ici cette zone également. Hop. Hop. On désactive. On ramène un peu le point. Tac, on va faire monter. Hop. Ok. Tout de suite, on va venir ajouter alors un petit CTRL S pour ne pas perdre donc ce qu'on a fait. On va supprimer l'option mirror de ce modèle et on va lui ajouter plutôt un Solidify. Donc le Solidify va permettre de donner du volume à notre objet. Et là, vous venez tirer ici. Voilà. Vous voyez tout de suite que ça nous crée une petite chevelure assez sympa. Alors, je pense qu'on va s'arrêter. On va gonfler un peu. On va s'arrêter là à peu près. Alors là, moi, ça me suffit. Ensuite, on va venir tirer. On va appliquer. On applique d'abord, pardon, le Solidify. On passe en mode Edit. On vient supprimer les faces ici pour la fusion en fait. Si on laisse ces faces ici, quand on va créer de nouveau le miroir, on va avoir un petit souci. Donc on les supprime. X, supprimer face. Ok, donc maintenant ensuite vous passez en mode Edit et vous venez tirer. Alors on va d'abord ajouter de nouveau un. En fait on aurait pu le laisser juste le masquer. Voilà. Un miroir. On active le clipping. On vient tirer notre ligne au milieu ici pour fusionner avec le clipping. Voilà. Maintenant on vient sélectionner donc nos faces et on peut tirer comme ceci.
Alors, je sais plus si j'avais extrudé en fait. Je pense pas que j'avais extrudé. Quoique c'est possible. J'avais peut-être rajouté une edge ici. Et ensuite, sélectionner là. On vient activer cette fonction. Ici, on passe en mode sphère. On se met en vue de côté. G. On réduit un peu. Alors, c'était peut-être pas comme ça que j'avais fait. Je me rappelle plus. Ah, Alors, je ne m'en rappelle plus. Alors, ben, on va tirer en fait. On peut désactiver ici. On va tirer avec les faces en fait. On sélectionne des points. Sélectionner plusieurs faces du moins, pardon. Comme ça. Je pense que ça suffit. Alors, peut-être même pas jusque là, voilà. Et là, on tire. On se met en sélection par vertex du moins. On tire. Au fur et à mesure que vous tirez, vous allez désactiver les points qui ne vous intéressent plus. Alors, check. Donc ici, je peux descendre un peu. Alors, je pense, on est obligé de monter effectivement ici, ici, ici. Après, vous vous rappelez de l'option Smooth. Vous imaginez bien qu'on va s'en servir. Donc, je sélectionne à peu près ces points. Je désélectionne ce qui ne m'intéresse pas. Ici, on va remonter légèrement. Tac. Et là, vous avancez un peu comme ceci. Et je pense qu'on peut... C'est drôle, j'ai l'impression que... Bon, alors en fait, je vais faire quelque chose d'assez simple. Vous avez compris le principe. Après, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous voulez. Mais pour ne pas faire durer éternellement ce tuto, moi, je vais faire assez simple. Je vais juste monter un peu ici. Voilà. Tac. Ensuite, je vais faire un smooth. Et on va se contenter de ça. Là, vous sélectionnez le dessus. Ici, ici. Toutes les zones qui sont un peu remontées, qui ne sont pas assez lisses. Et là, on fait notre smooth pour arrondir tout ça tranquillement. Voilà. Ok, on va se contenter de ça. On va garder les cheveux comme ceci. Vous voyez les points ici, en fait, vous allez venir justement les, comment dire, en fait, ramener en fait progressivement pour que vous n'ayez pas trop de volume ici. Comment vous expliquer en fait, voilà. Oui, vous ramenez progressivement vos lignes, vos points du moins, pardon, vos vertex, pour essayer de donner un effet de vraiment de début de chevelure, quoi, en fait. Mais ça, je vais pas le faire. Vous pourrez le faire de votre côté, sinon on va perdre beaucoup trop de temps. Alors, donc, maintenant que notre chevelure est OK, on peut lui rajouter un petit smooth. Donc déjà, c'est plus joli. On vérifie tout de même. Oui, il n'y a pas de souci. On va venir créer donc nos sourcils. Là, c'est pareil. On se met en vue de côté. On sélectionne des points qui sont le plus proches de la zone qui nous intéresse. On va venir sélectionner tout ça. Voilà, Shift D, P, vous séparez. On passe en mode objet. Là, on passe en mode edit. On va réactiver notre fonction ici. Et on va venir tout de suite, donc Z, rapprocher nos points approximativement comme ceci. Tac. Ici. Voilà, ici, ici, ici. Ici, là, on doit rajouter des lignes puisqu'il n'y en a pas assez. On va rajouter
CTRL R, une ici, CTRL R, une ici, et CTRL R, peut-être même deux ici. Et là, vous venez vraiment essayer de vous aligner en fait avec la sourcil de notre personnage. Moi, je fais ça vraiment assez vite. Vous aurez compris que de votre côté, vous prenez votre temps pour le faire, pour avoir quelque chose de vraiment joli en final. Ok. Là, on va rajouter deux lignes ici. Alors, CTRL R, pardon. Deux ou une, je ne me rappelle plus. Peut-être une seule ligne, juste pour tirer un peu comme ceci. Ah non, on va rajouter deux. CTRL Z, CTRL R, vous faites tourner votre molette pour ajouter deux lignes. Et là, vous bougez comme ceci pour avoir le léger arrondi de début et de fin de sourcil. Ok. Donc là, si on regarde notre sourcil, on voit bien que ça plaque sur le visage de notre personnage et c'est exactement l'effet qu'on souhaite avoir. Alors, par contre, peut-être remonter ici, à peu près là. Ok. On fait pareil. On va lui rajouter donc un Solidify. Ce Solidify, on va venir le tirer vers l'extérieur. On va juste supprimer le Smooth temporairement. Voilà. On a à peu près ça. On peut masquer ici. Alors H. Je sais pas pourquoi il y a un drôle de reflet. Alors, est-ce qu'on a un souci? Alors, je masque mon Solidify. Non, les faces sont toutes dans le même sens. Alors, faites une sélection générale et faites un CTRL N. Ah, nos faces étaient bien dans le bon sens. Donc, CTRL Z, moi j'annule. Et maintenant, si j'affiche mon... Oui, nos faces sont bonnes en fait. Donc, je retourne en mode objet, Alt H pour afficher mon objet masqué. Là, je peux vous gonfler, vous faites monter en fait en fonction de ce qui vous intéresse. Moi, je fais à peu près ça. J'applique mon Solidify. Je viens rajouter une Age, je pense ici, si je me souviens bien. Je fais un S général. Alors, S, je maintiens Shift pour pas trop gonfler. À peu près comme ceci. Là, je viens appliquer mon Smooth. Ok. Ça me donne à peu près ça. Donc là, la tête de notre personnage est quasiment terminée. On va faire la moustache et on va mettre en fait juste les couleurs en primaire pour qu'on puisse faire un premier rendu. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Alors, on s'occupe de la moustache rapidement. Vous avez compris la procédure, donc je vais beaucoup plus vite. Alors, moi je sélectionne donc ici, 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 Shift D, P, hop, là, je vais lui rajouter un Solidify que je vais masquer. Alors, Z, je vais activer, alors elle est déjà activée la fonction, donc je commence à sélectionner mes points. On veut un. Alors je vais laisser celui-là, je rajoute une edge ici. Et là je ramène à peu près ici. Je vais en rajouter deux ici. Celle-ci je ramène là. Ici. Là. Peut-être même ici. Là. 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 Et ça nous donne à peu près ça. Je rajoute une ligne ici. Ce point. Je vais venir tirer ici. Ok. J'active mon Solidify. Je fais sortir ma moustache. Je pense que... Hop. Voilà. Je valide mon Solidify. Alors vous voyez, lorsqu'on a le miroir, et
qu'on a en fait nos faces qui n'ont pas été fusionnées ici et supprimées. Donc ça nous donne que ça coupe en fait. Donc ici, on sélectionne nos deux faces, on les colle et on vient les supprimer. Donc X, face, voilà. Ici, on peut faire pareil, on rajoute une H ici. Cette fois-ci, on fait un S. Alors, n'oubliez pas de désactiver ici, c'est pour ça que ça fait ça. Ça colle en fait, ça cherche à coller sur une face. Donc S en Z. Et on gonfle comme ceci à peu près. Ou peut-être moins. Hop. Ici. 3. On aurait peut-être dû ramener donc les faces ici. Dans les age. Donc un Y. Comme ceci. Alors je vais vraiment faire simple pour qu'on puisse avancer. De votre côté, vous allez essayer de vraiment suivre les courbes du modèle. Mais moi, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que sinon, ce tuto va encore durer 40 minutes, voire plus. Alors, moi, je fais ça. D'ailleurs, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et je vais ajuster donc de mon côté. Alors, nous allons venir ajouter des couleurs de base, des couleurs primaires, comme j'ai dit. Donc là, hop, on va cocher noir, on va noter noir, ou cheveux. Ouais, noir c'est bien, il faut mieux noter la couleur. On met du noir. Pour voir nos couleurs, on passe en mode vue matériaux. Alors, si vous voulez copier une couleur d'un objet à un autre, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez l'objet dont vous voulez copier, vous voulez assigner une couleur, et vous sélectionnez en deuxième lieu l'objet dont vous voulez copier la couleur, et vous faites CTRL L, et là, matériaux. Et voilà. Donc, on fait pareil pour les sourcils, en noir, CTRL L, matériaux. Et ici, on va rajouter deux couleurs. Donc, on va appeler l'une des couleurs corps. On va mettre on va aller chercher à peu près du beige, à peu près comme ceci. Peut-être, voilà. Alors, peut-être, alors, voilà. Ici, on va venir chercher la couleur noire. On passe en mode Edit et on va sélectionner. Vous vous mettez au-dessus de l'œil et vous appuyez sur L et vous assignez la couleur noire. Et voilà, on a un premier aperçu. Alors, j'ai oublié les oreilles. On va le faire rapidement. Donc, les oreilles. Vous cliquez ici pour placer le curseur donc, à ce point. Donc, avec votre clic droit. Shift A, vous ajoutez un cube. Alors, est-ce que c'est pas plus intéressant? Alors, on va commencer plutôt avec un plan. Shift A, on ajoute un plan. S, je vais tirer ici. Rotation X 90 degrés. Je me mets en vue de face. Alors, donc S. Là, je vais venir placer ce point-là, ce point-là, ce point ici, ce point ici. Je rajoute une ligne là. Tac, et je tire ce point ici. Là, on peut même rajouter une ici pour faire un léger arrondi que j'avais pas forcément fait sur mon modèle. Et là également, hop, hop. On va venir ajouter une ligne supplémentaire ici. Ce modèle, on va venir l'extruder. On se met en vue de côté. Alors, avant de l'extruder, on va tirer ici pour donner un léger, pour qu'il ne soit pas trop carré. Voilà. Là, on le sélectionne entièrement. On extrude en Y. Alors, je voulais juste vous montrer ça justement. Je vais extruder dans le mauvais sens. Vous voyez ici la forme de l'aspect de l'oreille. Tout est noir. Pour pallier en fait à ce problème, vous sélectionnez, vous faites un CTRL N et en fait Blender va inverser les faces. Ou vous pouvez également venir ici dans Options.
Alors non, c'est pas option. Dans shading, voilà, vous sélectionnez par exemple une face et vous faites un flip direction. Et là, vous voyez, il vous montre la face intérieure qui est sombre, qui n'est pas bonne. Donc, on va refaire flip direction pour avoir ceci. Ok. Là, on va juste venir rentrer un peu. Donc, en fait, non. On va tirer les points ici. Alors, je désélectionne ces points. Donc, pour désélectionner avec le clic avec C, vous faites C. Et pour sélectionner, donc c'est un clic gauche normal. Pour désélectionner, vous maintenez le centre de votre molette. Petit rappel. Ok. Ah, je suis encore loin. Donc, ok. Alors, je vais vraiment rentrer alors. Ici. Je rentre. Alors, je vais même extruder en X. Hop. Voilà. Je fais un S général. Un S en Z plutôt. Voilà. Ça nous donne quelque chose à peu près comme ceci. Alors, là, on repasse en mode matériaux. On va smoother notre oreille. Et on va le fusionner en fait avec le visage. Donc, CTRL J. Hop. Il est automatiquement dupliqué avec le miroir. Alors, CTRL S. Alors, je vous invite donc à voir dans ma première vidéo tutoriel, donc sur le petit projet d'architecture, comment faire un rendu. Et je ne vais pas remettre en place tout ce système de rendu. Je vous laisse faire le rendu de votre côté. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et je vous laisse profiter du rendu que j'ai fait moi-même. À ciao!